خاطر غدا تصبح الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم bonjour tout le monde السلام عليكم عزيز الفلاون نصحيتكم encore une fois j'espère que vous avez passé hier une très agréable journée de l'Aïd Aïd Moubarak البارح vous avez un petit podcast pour vous souhaiter un joyeux Aïd pour vous présenter nos meilleurs vœux j'espère que je vous souhaite مليح العيد j'espère que vous avez fait une très belle conclusion de ce mois sacré du Ramadan encore une fois tous nos meilleurs vœux البارح nous avions ensemble profiter de ce Eid pour faire une petite réflexion sur ce que nous pouvons retenir ou ce que nous devons retenir de ce Ramadan 2022. اليوم خلينا comme تريحوا البارح. اليوم on relance la machine. Les émissions d'Algérie partent, les podcasts, les explications, les révélations, les enquêtes. L'actualité à Jma'a n'est pas freinée. L'actualité n'a pas connu de pause. L'actualité se poursuit et notre travail doit se poursuivre avec. مرحبا بكم يا جماعة الخير. غنحكيكم اليوم على un autre aspect de l'affaire du gazoduc Maghreb-Europe qui a suscité durant la fin de ce Ramadan 2022 une énorme polémique et a semé des tensions, a suscité plutôt des tensions entre Alger et Madrid. شفنا la réaction du ministre des Affaires, la réaction du ministère algérien de l'énergie qui a menacé l'Espagne de lui couper, de rompre le contrat qui la lie, le contrat d'approvisionnement en gaz naturel. Si le gaz naturel fourni par l'Algérie à l'Espagne est distribué ou est revendu au Maroc. شفنا la réaction des autorités espagnoles. Ça s'est passé les 2-3 derniers jours du Ramadan. Nous sommes aujourd'hui le mardi 3 mai. Tout cela, la polémique peut-être entre 30 avril, le 29, 30 et 1er mai. Je donne des nouvelles révélations intéressantes de la part de la presse espagnole qui démontrent la colère des autorités algériennes. La réaction des autorités algériennes était tout simplement de la mise en scène. De la mise en scène destinée à la consommation interne, c'est-à-dire à amuser l'opinion publique nationale, à amuser la galerie, à détourner l'attention des Algériennes et des Algériens et à leur faire croire que notre pays, que l'Algérie est réellement impliquée dans un conflit diplomatique, dans un bras de fer diplomatique, alors que ce bras de fer diplomatique n'existe pas. C'est du virtuel, tout est de l'invention, tout provient de l'esprit des dirigeants algériens, tout a été inventé en toutes pièces, tout a été monté en toutes pièces, pour la simple raison que le régime algérien, elle fait de la mise en scène, c'est pour se donner une certaine valeur, se donner une certaine importance, et encore une fois détourner l'attention des Algériennes et des Algériens sur les principaux problèmes de leur pays. Donc on fait un peu. يا جماعة en Espagne كاين واحد le journal اسمه الاسبانيول. الاسبانيول a été fondé par un grand journaliste espagnol يعيطولو Pedro José Ramírez Codina. Son nom commun c'est Pedro José Ramírez. C'est parmi les plus grands journalistes en Espagne. Il était pendant 25 ans le directeur d'un grand journal espagnol يعيطولو El Mundo. L'équivalent du Monde en France. Le Monde, c'est un prestige quotidien en France. En Espagne, عندهم El Mundo. Pendant 25 ans, il était l'un des fondateurs de ce journal et l'un de ses dirigeants principaux. Kharj, il a créé son propre site, l'espagnol, c'est-à-dire l'espagnol. Il fait partie, le média, il fait partie parmi les, comment dirais-je, parmi les médias en ligne les plus influents d'Espagne, les plus lus en tout cas en Espagne. Ce journaliste avec son équipe, ils sont très connus parce qu'ils ont déjà enquêté sur plusieurs affaires de corruption, ils ont fait éclater plusieurs scandales en Espagne. Pedro Ramirez, il a fait des livres, يعني معروف لا كارير تاعو غني يعني كل تعريف كما نقولوا حنا بالعربيه وتقدروا تقراو عليه etc. Il a eu des prix, il a eu des ses reportages, ses enquêtes, ses relations avec comment il a bousculé les autorités espagnoles sont très connus يعني pour les gens qui s'intéressent beaucoup à l'actualité en Espagne ou qui maîtrisent l'espagnol, ils pourront avoir une idée beaucoup plus claire. L'espagnol, Najma, a fait des révélations importantes. On les a repris sur Algérie Part. L'article, beaucoup d'entre vous ont lu l'article, mais j'imagine que comme nous avons une audience très large, nous avons une grande communauté, et j'ai jugé qu'il était important de revenir sur ce sujet. Parce que quand ils m'écrachent l'article, ils aiment les vidéos تاعنا. C'est leur droit. يا جماعة واش يقولنا l'espagnol. L'espagnol يقول لك باللي la réaction d'Alger n'a aucun sens parce que l'Espagne avait averti il y a de cela 7 mois, 7 شهور, elle avait averti Alger باللي elle va réutiliser le gazoduc Maghreb-Europe en flux inversé. يعني elle va réutiliser le gazoduc Maghreb-Europe pour signer un accord avec le Maroc pour lui vendre du gaz depuis l'Espagne vers le Maroc. والاسبانيول يقول لك باللي les autorités espagnoles راحوا لالجيري, se sont déplacés jusqu'à Alger, عطاو même les dates وتفاهموا مع les dirigeants algériens, قالوا لهم ما تقلقوش رواحتكم, votre gaz ne sera jamais utilisé pour alimenter le Maroc,
nous allons juste permettre au Maroc d'acheter du gaz de schiste américain ou là, du gaz GNL depuis le Qatar, exemple. Moi, surtout les Marocains vont acheter le gaz de schiste américain en GNL, et en gaz naturel liquéfié, et vont le ramener vers l'Espagne, et vont le regasifier dans une unité spéciale de regasification, on appelle ça. Ensuite, les Espagnols, et bien les Marocains, le gaz à travers le gazoduc Maghreb-Europe, les deux tronçons les Prao, entre le Maroc et l'Espagne, ils ont été réadaptés techniquement pour permettre cette opération. Yani, on appelle ça la réutilisation, la réexploitation du gazoduc Maghreb-Europe en flux inversé. Yani, au lieu que le gaz يجي من الجزائر يروح l'Espagne, le gaz يجي من l'Espagne يهبط للمغرب. Ça a été expliqué. وش يقول لك l'espagnol? L'espagnol, c'est une source gouvernementale espagnole. Il comme des dates, il y a 6 mois, cette source leur a dit, dans son édition, je parle, l'information des Khajet le 29 avril dernier, il y a 6 mois, l'Algérie avait accepté que l'Espagne devienne une station de transit pour le gaz américain vers le Maroc. Voilà, il y a 6 mois. Ça, c'est le titre de l'article dans l'espagnol. Il y a l'article dans l'espagnol aussi. Il va donner des dates. Alger savait depuis près de 7 mois que l'Espagne répondait à la demande du Maroc concernant la garantie de sa sécurité énergétique sur la base des relations commerciales. José Manuel Alvarez, qui est le chef de la diplomatie espagnole, s'est rendu à Alger le 30 septembre 2021, accompagné des présidents de Naturgy, Francisco Reines. Naturgy, c'est l'une des grandes sociétés dans les hydrocarbures de l'Espagne et qui est le client principal de Sonatrach concernant les exportations du gaz algérien vers l'Espagne. Ensuite, il y avait le patron de Enagaz, Anthony Larden. Enagaz, c'est le partenaire de Sonatrach dans la création, dans l'exploitation, dans la mise en service et l'exploitation du gazoduc Maghreb-Europe. Un mois plus tard, c'est le vice-président Ribera qui s'est rendu à Alger pour clore tous les termes de l'accord. يعني 30 septembre jusqu'au octobre, 2 délégations officielles du gouvernement espagnol ont été dépêchées par Madrid pour parler avec les dirigeants algériens. Ces délégations ont rencontré Tebboune, ont rencontré le Premier ministre, ils ont rencontré le ministre de l'Énergie et le PDG de la Sonatrach. De fin septembre jusqu'à fin octobre. Les Espagnols ont expliqué clairement aux Algériens, nous allons négocier un accord avec les Marocains, parce que les Marocains ont besoin de gaz, nous allons leur revendre du gaz qu'ils vont eux-mêmes importer depuis le gaz de schiste américain. Il y a un accord commercial entre le Maroc et l'Espagne qui était déjà connu. Les Espagnols ne les Algériens. Parce qu'entre l'Espagne et l'Algérie, il y a un partenariat stratégique. Il faut comprendre que l'Espagne considère l'Algérie comme étant un pilier de sa stabilité, parce que la première source d'approvisionnement en gaz naturel de l'Espagne, c'est l'Algérie. Maintenant, c'est le gaz de schiste américain, mais l'Algérie reste important. Pratiquement, le gaz de schiste américain concurrence le gaz algérien, mais l'Algérie a été longtemps, et je pense qu'elle continuera de le rester durant les 10 années à venir, parmi les principales sources d'approvisionnement du gaz naturel. Des accords de coopération sécuritaire, des accords pour la lutte contre l'immigration clandestine. Il y a énormément de convergences politiques et économiques entre l'Espagne et l'Algérie. Nous avons un partenariat stratégique depuis de longues années. Et l'Espagne a toujours voulu ménager les sensibilités de l'Algérie concernant certains dossiers géopolitiques. C'est pour ça que, 7 mois auparavant, ils vont revendre du gaz au Maroc à travers un accord commercial qui protège les intérêts de l'Algérie, parce que l'Algérie, le gaz Taha ne sera pas destiné au Maroc comme elle le veut, parce que l'Algérie ne voulait plus donner du gaz au Maroc, ni de lui vendre du gaz pour punir le Maroc, pour sanctionner le Maroc. En raison de ses positions politiques jugées hostiles contre la souveraineté de l'Algérie par les dirigeants algériens. Donc les Espagnols ont respecté les conditions qui ont été fixées par les autorités algériennes. Ou faire le gaz c'est essentiellement du gaz de schiste américain qui sera revendu, le GNL regasifié, le gazoduc, les Marocains. À des prix naturellement que les Marocains vont payer cher. Parce que le gaz algérien depuis les années 90, depuis le 96 avec le gazoduc Maghreb-Europe, aura été vendu à des prix préférentiels qui battent toute forme de concurrence. Mais c'est un problème politique. La source gouvernementale, toujours citée par le quotidien espagnol. Cela fait des mois que nous expliquons à l'Algérie que le Maroc va acquérir du GNL sur les marchés internationaux, le décharger dans une usine de regasification de l'Espagne pour utiliser le gazoduc Maghreb-Europe afin de réexpédier ce gaz vers son territoire. Donc, tout était clair.
Les Espagnols ما كذبوش. Maintenant, pourquoi l'Algérie a fait mine d'être surprise lorsque, vers la fin du mois d'avril, il y a eu il y a eu ce correspondance officielle des autorités espagnoles qui annonce Belikhlas, l'accord qui a été négocié avec le Maroc, qui va entrer en vigueur à partir de la fin de ce mois d'avril. Et à partir de la fin de ce mois, à partir de avril dernier, les Espagnols ont mis بعثوا في الغاز للمروك via le gazoduc Maghreb Oran. Pourquoi cette réaction de colère, de menace وتبون يهدد ومحمد أركب ministre de l'énergie يهدد etc. La presse algérienne تهدد. Tout ça pourquoi? يقول لك واش يقول لك la source gouvernementale toujours dans les colonnes du site internet espagnol, يقول لك ce sont des pressions politiques internes. Ce sont des pressions politiques internes pour élaborer un discours destiné à la consommation interne. هذا ما كان. Un seul élément a changé, et c'est ça l'Algérie a été surprise, c'est l'attitude du gouvernement espagnol vis-à-vis du dossier du Sahara occidental. C'est vrai que le 18 mars 2022, le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a décidé officiellement d'appuyer le plan d'autonomie marocain, le fameux plan d'autonomie marocain qui date depuis 2007, et en le considérant qu'il est la base la plus sérieuse, crédible et réaliste pour la résolution du conflit du Sahara occidental. Donc c'est la première fois que l'Espagne, qui était neutre, historiquement neutre, qui a toujours dit que nous soutenons la résolution de l'ONU qui demande l'organisation d'un référendum d'autodétermination pour permettre au peuple sahraoui de choisir lui-même son propre destin, c'est de rester avec le Maroc ou essayer de devenir indépendant. La position de l'Espagne a toujours été comme ça, neutre et impartiale. Les Espagnols, depuis l'actuel gouvernement dirigé par Pedro Sánchez, ils ont décidé de s'allier avec les Marocains. Finalement, nous soutenons le plan d'autonomie du Maroc. Ils l'ont expliqué. Nous avons besoin d'une garantie de sécurité nationale. Avec la guerre en Ukraine, le problème avec la Russie, l'Espagne voulait absolument sécuriser ses frontières du Sud et établir un partenariat de sécurité avec son voisin le plus proche qui est le Maroc. Et pour elle, la création d'un État comme le Sahara occidental pourrait devenir un foyer de tension, un État qui pourrait peut-être accueillir des terroristes, qui pourrait être déstabilisé par des mouvements radicaux. Donc les Espagnols ne sont pas convaincus. Depuis la guerre, depuis l'offensive russe lancée contre l'Ukraine, les Espagnols ne sont pas convaincus par l'indépendance du Sahara occidental. C'est leur vision. Je ne dis pas qu'ils ont raison, mais c'est leur vision. C'est cet élément-là qui a changé l'attitude des dirigeants algériens, parce que l'Espagne, visiblement, ne veut plus considérer le Sahara occidental comme le dernier territoire non colonisé sur le continent africain. هذا le changement اللي قلق les dirigeants algériens. المشكل الحقيقي راهو على الكيسيون du Sahara occidental. بصح ما عندوش علاقة مع الغاز. Donc le régime algérien a utilisé le gaz naturel comme un moyen de pression, ou là juste comme prétexte, الحكاية تاع الغازودوك هذه Maghreb Europe n'est qu'un prétexte pour une mise en scène afin que l'Algérie manifeste sa colère contre l'Espagne. Mais l'objet, le motif de la colère n'a rien à voir avec le gaz naturel. Là où je نقولوا à la lumière de ces révélations, نقدروا نقولوا باللي sur le plan diplomatique تبهديله. ما تقدرش انت تزعف على حاجه انت راك سامع بها صافي 7 مو. شكون واحد عندك افير مع واحد يجي يقول لك يا ودي من 7 شهور من قبل يا ودي راح ندير هذه راني علمتك. انت من بعد هو كي دير هذيك لافير تقول له علاش وحشيتها لي وماكش راجل ولعبت لي اللعبه. دراري هذه نعطوها احنا في الجزائر، العقليه هنا في الجزائر عقليه تاع الدراري. L'Algérie a le droit de contester la position espagnole sur le dossier du Sahara occidental. Elle a le droit de dire que l'Espagne a rompu sa neutralité, en estimant que ce n'était pas une bonne position. Mais l'Algérie n'a pas le droit d'utiliser l'affaire du gazoduc Maghreb Europe dans un dossier purement politique qui est le Sahara occidental, ou là pour tenter d'affaiblir l'Espagne, ou là pour tenter de se venger contre l'Espagne dans le dossier du Sahara occidental. C'est ridicule, c'est une preuve de faiblesse. Comme ils n'ont pas d'argument, mais il n'y a aucun argument pour contrer la position espagnole ou là pour convaincre l'Espagne de revenir sur sa décision de reconnaissance du plan d'autonomie marocain, nous le gaz. Alors que tu as conclu une affaire en septembre, octobre 2021, les représentants du gouvernement espagnol, les deux grandes sociétés espagnoles spécialisées dans les hydrocarbures, les thèmes de l'accord. Les Espagnols n'ont pas menti aux dirigeants algériens. L'Espagne ne nous a pas menti. Mais ils ont appliqué l'accord, ils ont appliqué leurs paroles
à 100%, يعني à la virgule près, concernant le gaz. Maintenant, le Sahara occidental, يا جماعة, c'est un autre dossier. ما نروحش انايا نخلط l'économie مع البوليتيك. ما نروحش انا نخلط le business avec la question du Sahara occidental. ما نروحش نربح العيب à mon deuxième client le plus important au monde au niveau de mes exportations de gaz naturel pour la question du Sahara occidental. Est-ce que le Sahara occidental justifie à ce que je me dispute tout le temps et régulièrement et de manière aussi frontale et aussi bête, parce que c'est bête. Les dirigeants espagnols حاروا قال لك كيفاتهم زعفانين وداروا كومونيكي une menace de couper le gaz qui est illégal, tu peux pas leur couper le gaz, c'est un contrat. Donc aucun terme du contrat n'a été violé, tu ne peux pas le rompre. Et pour le rompre, ça va te coûter très cher. Il faut des indemnisations, il faut l'arbitrage international. Et en plus, comment tu vas remplacer l'Espagne? Par quoi tu vas remplacer l'Espagne? L'Espagne, c'est ton deuxième client. Les 10 ou les 12 milliards de mètres cubes, entre 8, 10 à 12 milliards de mètres cubes que consomme l'Espagne, tu ne vas pas les vendre du jour au lendemain à un autre gros client. وعندك دو غاز، عندك ان غازودوك بينك وبين لاسبان ميد غاز. واش دير به الغازودوك ميد غاز؟ تغلقو ثاني. Tu vas fermer le Med Gaz. On a fermé le Maghreb Europe, tu vas fermer le Med Gaz باش تخدم. كيفاش تبيع الغاز؟ عندنا 8 ولا 9 ميطانية، عندنا 8 ولا 9 بوابر نبيعو فيهم الجي ان ال qui ne pourront pas transporter des grosses quantités de GNL. La majorité, la grosse partie de notre gaz naturel est vendue sous forme avec les gazoducs. Les 3 gazoducs qu'on avait, maintenant les 2 gazoducs les بقاو اللي هما Medgaz ou l'Enrico Mati, le transméditerranéen qui relie l'Algérie à l'Italie via la Tunisie. Donc la diplomatie, la géopolitique est une affaire sérieuse qui exige du bon sens, qui exige d'être raisonnable et d'être rationnel. ما تقدرش دير السياسه باللعب تاع الدراري. حنا رانا الدوله الالجيريه راهي ان ايطا بي qui a une histoire, qui a un prestige, qui a une image, qui doit rester crédible sur l'échiquier international. Ce qui a été fait, le comportement avec lequel le comportement des dirigeants algériens dans le dossier du gazoduc Maghreb-Europe témoigne de leur immaturité. C'est immature. دير معاه كونطرا، تفاهم معاه un accord، 7 اشهر من بعد تبدل العقليه تاعك، tu changes ton attitude parce que lui il a changé ton attitude sur le Sahara occidental. حاسبوا على le Sahara occidental. على الغاز ما عندك ما تقول له. هنا tu as prouvé بلي t'as pas d'argument، بلي t'as pas la capacité de négocier avec lui ولا de lui imposer un compromis. خرجنا طاي كيما نقولوا، ولا يفالي هذاك الوقت، يفالي 7 mois de cela في octobre septembre قال يا جماعه يا les espagnols انا j'accepte votre accord que vous utilisez ou merci, j'accepte, je vous donne mon accord pour l'utilisation du gazoduc en flux inversé à condition que vous me fassiez un engagement écrit, mais vous n'allez jamais changer de position sur le Sahara occidental. Et encore, هنا يقولوا واش دخل السهرة occidentale مع الغاز. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de le gaz parce que moi je suis l'indépendance du Sahara occidental. Il y a un les Italiens sont avec l'indépendance. Est-ce que les Italiens soutiennent l'indépendance du Sahara occidental? Les Italiens, notre premier client, nous avons une lune de miel en ce moment avec Rome. Est-ce que Rome, l'Italie, soutient l'indépendance du Sahara occidental? Personne ne soutient l'indépendance du Sahara occidental. Même la Russie de Poutine, notre premier fournisseur d'armes, n'a jamais soutenu l'indépendance du Sahara occidental. Il avait une position, oui pour l'autodétermination, oui pour la libération du peuple, mais non pour... il n'a jamais dit oui pour le Polisario ou pour l'indépendance totale. Il a toujours entretenu le flou. La Chine, elle est pour l'indépendance du Sahara occidental. Mais je fais une position chinoise, je pense, Conseil de sécurité, non. Exigeons, nous voulons absolument le référendum d'autodétermination. Non, aucun pays au monde, excepté l'Afrique du Sud, le Venezuela, le Cuba, les pays historiquement ancrés dans la lutte contre l'impérialisme, dans la lutte pour la décolonisation des peuples, les grandes puissances de ce monde ne sont pas favorables à l'indépendance à l'Occident. En tout cas, ne sont pas favorables ouvertement, y compris parmi les partenaires les plus proches de l'Algérie. Donc, la diplomatie, il faut de la finesse. Et au Fort Bouteflika, on n'avait pas ce genre de problème. Fort Bouteflika, il y avait une meilleure appréhension et compréhension des enjeux du monde. Aujourd'hui, la politique diplomatique de l'Algérie se réduit à faire des mises en scène, à mentir, à utiliser les mensonges pour des discours de consommation interne.
c'est très dangereux et c'est même inquiétant, يا جماعة.